Maintenant qu'Aptana est correctement installé et qu'on a mis en place la prise en charge de PHP, on va pouvoir le paramétrer et en paramétrer l'interface pour l'adapter à nos besoins. Alors ce qu'il est important de savoir dans un premier temps, c'est qu'Aptana fonctionne sur un principe de perspective qui correspond à différents environnements présélectionnés en fonction du type de projet sur lequel on travaille. Donc pour le moment, on a une seule perspective ici, qui est la perspective par défaut, et on peut en rajouter ici avec Other, et en particulier, on peut rajouter une perspective PHP. Et donc on peut voir que quand on passe d'une perspective à une autre, l'environnement change en fonction de nos besoins. Et chaque environnement est bien entendu adaptable et paramétrable. Donc pour le moment, on va rester sur la perspective par défaut, qui est la plus sobre. Alors ici, on peut enlever certains onglets. On peut aussi en déplacer. Pour ceux qui travaillent sur plusieurs écrans, vous pouvez aussi sortir les fenêtres de l'écran pour les afficher sur le côté ou sur un second écran. Alors tout de suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller récupérer mon fichier index.php que j'avais créé tout à l'heure dans le système de fichiers. Donc c'était dans ordinateur, WAMP, dans 3W et dans test. Donc là, on a accès à toute l'architecture de l'ordinateur et on peut ouvrir le fichier. Donc on voit que la coloration syntaxique s'applique comme pour les autres éditeurs qu'on a déjà vus. Alors ici, dans cette perspective, on n'a pas de mode de prévisualisation. En revanche, on peut aller ici sur la perspective PHP et là, on a la possibilité d'ouvrir un navigateur web et de lui indiquer une adresse, donc localhost. Et donc on voit que le serveur est par défaut le serveur WAMP que l'on a déjà installé et sur lequel on peut aller sur test. Et donc là, on voit le rendu de mon index.php. Donc si je modifie ici, si je rajoute par exemple un point d'exclamation, donc CTRL ou commande S pour sauvegarder. Et là, si je relance la page, on voit que le point d'exclamation apparaît. Donc la perspective PHP va nous permettre de modifier les fichiers et de voir automatiquement et très rapidement comment le comportement évolue. Vous avez aussi la possibilité dans Run, ici, de lancer le script comme un script PHP ou comme une page web. Donc si on le fait sur le mode script PHP, on voit alors ici le rendu qu'il y aurait au niveau d'un navigateur, et ici toutes les différentes informations qui sont renvoyées par le script, c'est-à-dire en particulier tous les headers HTTP que l'on peut avoir et le content type pour savoir que c'est du mode texte. Voilà, donc tout ça, c'est spécifique au mode PHP. D'autre part, je vous ai dit qu'on pouvait ajouter ou supprimer certaines vues. Donc pour ça, il faut aller sur Window, Show View. Là, vous avez les principaux éléments qui ont trait à PHP, mais vous pouvez avoir accès à tous les éléments possibles et imaginables dans Aptana, ici, donc dans le Other. Donc, par exemple, sur PHP Tools, on voit que certains sont grisés puisqu'ils sont déjà dans l'environnement, mais on pourrait rajouter ce qu'on veut. Alors, en particulier, moi, celui que j'aime bien avoir à disposition, c'est le File, que je vais remettre ici, et qui me permet d'avoir accès à la fois au système de fichiers et aux différents projets que l'on va pouvoir créer avec Aptana. Donc les projets, c'est ce qui correspondait sur Dreamweaver à la notion de site complet. Ici, donc c'est un projet complet dans lequel on peut mettre des éléments, que ce soit des fichiers, alors des fichiers HTML, PHP, CSS, JavaScript, ou des images ou d'autres éléments. Pour terminer, donc on va regarder ensemble le paramétrage des préférences. Alors ici, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il y a beaucoup de paramètres que l'on peut définir ici, donc en fonction des différentes utilisations que l'on peut avoir d'Aptana. Donc là, on peut regarder au niveau de l'apparence, du style du code, alors avec possibilité de formater des portions de code complètes. Donc beaucoup d'options qui sont paramétrables. Ici, les différents serveurs qu'on peut installer. Donc là, le serveur par défaut, c'est celui qui a été mis en place, celui de WAMP. Donc voilà pour un tour rapide, mais je vous invite à rentrer plus dans le détail des différents paramétrages d'Aptana, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Donc vous pourrez les découvrir au fur et à mesure.